Pour ce nouvel épisode du podcast À Poil, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Pratt, gérante de l'Institut Pirenne de Melun, institut spécialisé dans l'épilation définitive. Avec Chloé, nous allons parler aujourd'hui d'entrepreneuriat, mais aussi d'audace. Chloé a fait le pari de se lancer dans un secteur auquel elle n'était peut-être pas prédestinée. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un institut de beauté dynamique et pourtant, elle n'est pas esthéticienne. Elle partagera avec nous son parcours, les raisons qui l'ont motivée à faire certains choix et notamment celui de rejoindre le réseau des Instituts Pirenne, présent un peu partout en France aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast À Poil. S'il y a bien un sujet tabou dans notre société, c'est la pilosité. Au micro d'À Poil, des esthéticiennes, professionnels de santé, mais aussi des hommes et des femmes comme vous et moi, viendront témoigner et apporter leur point de vue sur la pilosité. À Poil, le podcast qui délie les langues, libère la parole et déconstruit les idées reçues autour du poil. À poil, à poil. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui. À poil, à poil, à poil, à poil. Wow. Chloé. Comme je disais donc dans l'introduction, tu es gérante de l'Institut Pirenne de Melun, mais tu n'es pas esthéticienne. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous expliquer du coup comment tu es arrivée à la tête de cet institut de beauté ? Avec plaisir. Mon parcours, il est assez atypique et à la fois assez logique finalement. Avant de rejoindre le réseau, j'ai d'abord passé mon bac scientifique. J'ai d'abord, dans un premier temps, voulu travailler dans le secteur équestre. Car étant une grande passionnée d'équitation, je voulais en faire mon métier. Donc j'ai voulu faire un DUT dans la gestion d'une structure équestre, mais n'ayant pas eu mon bac scientifique du premier coup, la deuxième année j'ai pris un peu de recul et en me disant que je voulais pas que mon métier me dégoûte de l'équitation. Donc je m'étais dit que je voulais trouver un travail dans lequel je pouvais à la fois m'épanouir dans mon travail, mais aussi pouvoir continuer l'équitation en tant que passion et pouvoir continuer la compétition comme je le faisais avant. Donc finalement, je suis partie faire un BTS dans la gestion d'entreprise en alternance, et évidemment chez Pirenne. Ce qui semblait assez logique finalement. Donc c'est vrai que je suis pas esthéticienne de formation, c'est pas du tout un secteur d'activité qui m'attire particulièrement, on va dire. Mais tout ce qui est gestion, moi c'est un peu mon dada quoi. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, donc c'est vrai que la gestion ça me parle. Donc j'ai commencé à Pirenne en alternance, j'ai après fait un CDI. Ça fait maintenant 7 ans que je suis chez Pirenne. Et donc ouvrir un institut, ça m'a paru être une suite logique en fait. Donc j'ai entrepris les démarches pour ouvrir un institut il y a maintenant 2 ans à Melun en 2022. Et peut-être que tu peux tirer un petit bilan de ces 2 ans. Ouais, alors ça a été assez positif. Après c'est vrai que vu que je suis chargée de développement au sein du réseau, ça a été assez facile entre guillemets. Le parcours était assez simple. Ma maman m'a beaucoup accompagnée aussi. Ça a été un accompagnement plus. Donc après, moi j'ai pas les bases de l'esthétique, mais vu qu'on est spécialisé en épilation définitive, finalement c'est pas quelque chose qui me manque. Oui, et j'imagine que tu t'es entourée aussi des bonnes personnes. Oui, donc j'ai dû embaucher évidemment pour pouvoir pratiquer. Moi je pratique pas du tout, je fais vraiment juste de la gestion. Donc j'ai dû embaucher des salariés sur place, les former au sein du centre de formation. Moi, je fais juste de la gestion. Ok, très bien. Pour donc la fondatrice de Pirenne, donc Maud Pratt, qui est accessoirement ta maman, mais aussi pour toutes les personnes comme toi à la tête des instituts du réseau Pirenne, rendre l'épilation définitive accessible au plus grand nombre va au-delà de l'aspect commercial pour vous. Je m'explique. Il y a vraiment, je crois, un aspect humain, voire sociétal, entre guillemets, dans l'approche de Pirenne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est vrai que l'Institut, donc l'Institut de la Madeleine à Paris 8e, ça fait maintenant 30 ans qu'il existe. Elle a tout d'abord commencé par le maquillage permanent, mais très vite, elle s'est mise à l'électrolyse. Et c'est vrai qu'il y a eu très vite beaucoup de demandes parce que le marché était très peu développé en France, très connu à l'étranger, mais très peu développé en France. Et la demande ne cessait d'augmenter. Donc au début, elle avait juste 4 cabines dans Paris 8, boulevard Haussmann. Et après, elle a dû très vite ouvrir 10 cabines avec tout autant de salariés pour pouvoir répondre à la demande. Et puis petit à petit, les années sont passées, des nouveaux fournisseurs sont arrivés sur le marché français.
Et la demande en électrolyse s'est fait de plus en plus connaître, la technique, etc. Donc c'est vrai que c'était un marché qui était vraiment, qui se développe vraiment très très vite. Et nous, quand on n'avait que l'Institut à Paris 8, on avait des clientes parfois qui faisaient presque 4 heures de transport par jour, à raison d'une séance toutes les 2 à 3 semaines pour pouvoir faire leur séance, parce qu'en fait, elles avaient nulle part ailleurs où aller. Il y a des dermatos qui proposaient de la technique, mais elles pratiquaient très peu, donc les techniques n'étaient pas spécialement bien réalisées, on va dire. Et puis c'est surtout qu'elles trouvaient pas de place en fait chez leurs dermatos. Donc ça nous a semblé un peu logique aussi de se dire on va essayer de se rapprocher de notre clientèle et d'ouvrir du coup des instituts en province pour pouvoir avoir des instituts plus proches de notre clientèle. Donc on a décidé de développer le réseau en 2020. En pleine période de Covid, ce qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais donc on a commencé par ouvrir un institut à Marseille, Strasbourg et Nation, donc un deuxième à Paris dans le 11e en 2020. Et après, on en a ouvert d'autres. Il y en a combien aujourd'hui, du coup? Aujourd'hui, on a 8 instituts, un peu partout en France, ce qui est plutôt pratique, parce que finalement, on est un peu proche de tout. On a d'autres projets qui sont en cours de développement. Après, on reste une entreprise assez familiale et notre but, c'est pas de devenir une multinationale. Donc, Ok, du coup, une question qui me vient un peu naturellement par rapport à ce qu'on est en train de se raconter. Comment on peut, du coup, intégrer le réseau d'Institut Pirenne? Quelle est la marche à suivre, finalement, pour ouvrir un institut au sein de votre réseau? Alors, tout d'abord, il faut prendre contact. Il faut nous contacter, soit par téléphone, sur les réseaux sociaux, ou on a un formulaire en ligne aussi. Donc il y a un premier entretien qui sera un premier échange qui sera prévu soit en général on le fait par rendez-vous téléphonique ou sur place si on peut se rencontrer sur Paris par exemple. Ensuite, il y a une première étude de leur projet. Donc on échange avec eux, savoir quels sont leurs projets, leur business plan, quelles techniques elles veulent pratiquer aussi, dans quelle ville, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on veut pas être une multinationale, donc c'est vrai que nos instituts ils ont quand même une zone d'exclusivité et une zone de chalandise qui est assez large. Nous aussi on leur présente le concept parce que tout le monde n'est pas au courant de notre concept, de qui on est, notre charte et des modalités pour rejoindre l'affiliation. Éventuellement, selon où est la personne et où est-ce qu'on se rencontre, on peut aussi lui proposer de faire, par exemple, une journée dans un institut avec une gérante ou non, pour qu'elle puisse se rendre compte aussi de comment tourne l'institut, comment sont les locaux, les équipes, etc. Ça, on peut le proposer aussi. Ça permet de vraiment faire un peu une journée d'immersion au sein d'un institut Pirenne. Après, on fait une étude de faisabilité aussi. Donc si une fois tout ça se fait et qu'on avance dans le projet, il y a l'étape de la formation. Donc ça, il faut compter 4 à 6 semaines de formation à Paris. Déjà, elles vont apprendre toutes les techniques en photoépilation et électroépilation, donc tout ce qui est électrolyse haute fréquence et la lumière pulsée et ou le laser selon quelle machine elles souhaitent s'équiper. Et puis on va lui apprendre aussi comment gérer l'institut en fait, donc les outils qu'on a en place, la gestion des salariés, on peut l'aider sur le recrutement, ce genre de choses. Et après il y a l'ouverture de l'institut. En général on compte comme une grossesse, c'est 9 mois pour ouvrir pour ouvrir un institut Pirenne en moyenne. Un point très important donc chez Pirenne, t'en parlais, la formation. C'est vraiment synonyme aussi d'expertise et de sécurité absolue pour vos clients et vos clientes. Est-ce que tu peux revenir sur cet aspect de la formation? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que nous, la formation, c'est indispensable pour... on veut s'assurer qu'il y a un réel savoir-faire, on veut transmettre un savoir-faire de 30 ans d'expérience. Donc, et c'est surtout qu'on veut que l'expertise soit la même, peu importe l'institut où la cliente se rend. Donc qu'aujourd'hui elles suivent un traitement par exemple à Paris et que demain elles partent en vacances à Bordeaux ou Marseille, on veut être sûr que l'expertise et la technicité soient la même. Nous on les appelle les Pyrénéettes, mais toutes nos salariés ont suivi une formation de 4 à 6 semaines de pratique pour pouvoir justement respecter ce savoir-faire et cette expertise sur le réseau national.
Toi, par exemple, qui n'es pas esthéticienne, est-ce que tu as dû suivre la formation ou non? Enfin, comment ça se passe du coup? Alors, c'est vrai que la formation gérante, ça dépend un peu des profils. Moi, dans mon cas, par exemple, qui suis gérante et qui ne pratique pas, j'ai dû faire quand même la formation théorique et on impose au moins la formation théorique aux gérants parce qu'on part du principe que même s'ils ont une responsable sur place, il faut au moins qu'ils sachent de quoi ils parlent. Mais après, ce qui est sûr, c'est que si c'est ce cas de figure-là, il faut absolument qu'ils aient une salariée responsable qui, elle, ait fait la formation de 4 à 6 semaines de pratique. Parce qu'on veut quand même qu'il y ait au moins un élément qui ait cette formation-là. Après, si la gérante, c'est elle qui gère son institut et qui souhaite pratiquer, c'est elle qui recevra la formation. Peut-être une dernière question, Chloé, sur le métier donc d'électrolyste. C'est un métier qui semble être en plein essor pour différentes raisons. Tu pourras peut-être revenir dessus d'ailleurs. Et c'est un métier aussi qui offre la possibilité de faire un beau chiffre d'affaires tout en rendant, si je puis dire, les gens heureux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. C'est vrai que le métier d'électrolyste, il connaît un essor qui est assez considérable et ça pour plusieurs raisons. D'un point de vue clientèle, il y a de plus en plus de personnes qui sont attirées par l'épilation définitive, des hommes comme des femmes. Dans les instituts, il faut savoir qu'il y a à peu près 35% sur l'ensemble de notre clientèle qui est représentée par les hommes. Et puis c'est surtout qu'on rencontre de plus en plus de femmes qui souffrent de pilosité excessive sur le visage, soit dû à des règlements hormonaux, ou alors à de la repousse paradoxale, par exemple, sur la pratique du laser. Donc c'est vrai que pour toutes ces personnes-là, en fait, de toute façon, il y aura toujours des poils, il y a de plus en plus de poils, de plus en plus de personnes, donc c'est vrai que ça apporte des opportunités qui sont assez intéressantes. Et d'un point de vue plus business, entre guillemets, c'est vrai que l'électrolyse, c'est une technique qui est très rentable, avec des marges qui sont très intéressantes, du fait qu'il y ait très peu de consommables. En fait, avec des prix qui sont assez conséquents, des tarifs qui sont plus élevés, entre guillemets, que les soins en institut traditionnel. En soi, il y a l'achat de la machine, mais il est amorti, la machine est amortie dans le temps. Les machines d'électrolyse, aujourd'hui, elles ont, l'évolution est moins importante que les machines de laser et de lumière pulsée, par exemple. Nous, ça fait 30 ans que les instituts proposent de l'électrolyse. En 30 ans, les machines, elles ont évolué. On n'a changé que 2 fois d'appareil. Donc, c'est pas comme s'il y avait du rachat de matériel et de machines tous les 2-3 ans, comme ce qu'on peut avoir, par exemple, sur le laser ou la lumière pulsée. Donc, en fait, on paye que la main-d'œuvre. Donc, c'est vrai que ça laisse des marges et un taux de rentabilité qui est très intéressant. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'instituts de beauté qui proposent l'électrolyse, ce qui permet aussi d'avoir des opportunités d'être salarié dans l'un des instituts ou dans les cabinets médicaux, par exemple, ou les cliniques médicales ou ce genre de choses. Ou sinon, c'est d'ouvrir aussi, de profiter de cet essor-là pour ouvrir son propre institut de beauté ou se mettre à son compte. Et en plus de ça, au-delà de tout ça, il y a l'aspect valorisant du métier. Et c'est vrai qu'on sous-estime un peu parfois les complexes des femmes. On se rend pas compte réellement de ce que subissent les femmes quand elles ont de la pilosité sur le visage, parce qu'en fait, elles épilent quasiment tous les jours, donc ça se voit pas. Voilà, quand on a une cliente qui repart, qui a le sourire, qui a fini son traitement, qui est hyper reconnaissante, qui se sent plus libre, qui peut sortir, c'est un vrai plaisir de se sentir utile, en fait. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est hyper satisfaisant dans l'électrolyse. Vous venez d'écouter un épisode du podcast À Poil. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode autour de vous.